La protection, c'est ce que Dieu va déployer pour défendre une personne qui est menacée. La protection, c'est ce à quoi tout être, toute chose sur terre a besoin. Tu peux être riche, prospère, bon comme tu veux. Si tu n'es pas protégé, tout ce que tu as sera détruit. Vous pouvez avoir la plus belle maison, le plus beau building, le plus grand immeuble. Si l'immeuble n'est pas protégé, ce sera en vain. Et la Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu, celui qui bâtit sans l'Éternel, alors il fait quoi? Il bâtit en vain. Je dis à quelqu'un, protection dans ton âme, protection divine. Et quelle protection divine? Toi qui viens de te connecter, et quelle protection divine? La Bible dit, au commencement était la parole était Dieu, et rien n'a été accompli sans la parole. Écrit protection divine, écrit protection divine, protection de mes murs, protection de mon appel, protection de ma destinée, protection de mes enfants, protection de mon mari, protection de ma santé, écrit protection divine, écrit protection divine. Écoute, la Bible dit que Dieu te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Beaucoup d'entre vous ici, Dieu vous a donné ce que votre cœur désirait, mais vous n'avez pas protégé ça. Vous n'avez pas protégé cela. Alors je vais donner ici, ok, la révélation par le Saint-Esprit de la protection divine sur ce que Dieu te donne. La révélation divine de la protection divine de ce que Dieu te donne. Dieu te donne un travail, tu dois protéger ton travail. Dieu te donne des enfants, tu dois protéger tes enfants. Dieu te donne un mari, tu dois protéger ton mari. Dieu te donne une femme, tu dois protéger ta femme. Alléluia. Dieu te donne une maison, tu dois protéger ta maison. Tout ce que Dieu nous donne, il veut que nous ayons la révélation de la protection. Tu as gagné beaucoup d'argent, tu dois protéger ton argent. Même la foi, on protège sa foi. Je dis que l'Éternel protège ta foi au nom de Jésus. Il y a des gens qui étaient dans une assemblée. Quelqu'un est venu comme ça de nulle part, venir te raconter des bêtises et tu as quitté ton église bêtement. Parce que tu n'es pas protégé. Ta tête n'est pas protégée. Ton cœur n'est pas protégé. Tu viens à l'église comme ça, comme quelqu'un qui se balade. Je prie que l'Éternel te protège. Je prie que le Tout-Puissant te protège. Je dis que Dieu te protège dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Dieu qui protège, c'est un Dieu qui est puissant. Le Dieu qui protège, c'est un Dieu qui agit. Et cette nuit, je veux dire à quelqu'un que Dieu te protégera. Dieu nous protégera par une clé importante qui a touché mon cœur cette nuit. On va lire cela dans Ecclésiaste 7, verset 12. Il dit, Seigneur, protège ce que mon cœur désire. Protège mes projets. Amen. Lisons ensemble Ecclésiaste. Lisons ensemble Ecclésiaste. Alléluia. Ecclésiaste, chapitre 7, au niveau du verset 12. J'entends consolation, que l'Éternel donne la consolation à quelqu'un ce soir. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 12. La Bible dit, car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la sagesse, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Amen. Je vais relire pour notre gouverne et tu peux le mettre en copie-collé. Amen. La Bible dit, au verset 11 déjà, la sagesse a autant plus de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. L'avantage de la sagesse, c'est que la sagesse fait vivre. Quelqu'un dit la sagesse fait vivre. Quelqu'un déclare la sagesse fait vivre. Vivre. Alléluia. Vous savez, ça fait un temps que le message de la protection est arrivé. C'est le 4e jour. Pourquoi Dieu nous parle de la protection? J'ai appris avec le temps, quand Dieu donne un message, c'est pour préparer son peuple. Quand Dieu donne un message, c'est pour élever la maturité de son peuple. Quand Dieu donne un message, c'est pour apporter dans la vie de quelqu'un une dimension de lumière. Alléluia. La Bible dit
l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire et l'Éternel accomplira tes projets. Mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui retrouvent très souvent un problème dans leur désir ou dans leur projet? Quelqu'un dit le manque de sagesse. Quelqu'un dit le manque de sagesse. Dis Seigneur, délivre-moi du manque de sagesse. Dis Seigneur, délivre-moi du manque de sagesse. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu dois être quelqu'un, bien-aimé, qui comprend la dimension spirituelle de la sagesse. Vous voyez, la Bible dit quoi? La Bible dit il y a un avantage. Quelqu'un dit la sagesse est avantageuse. Écrit la sagesse est avantageuse. Si la Bible dit qu'il y a un avantage dans la sagesse, ça veut dire que la sagesse fait gagner. Et que le manque de sagesse fait perdre. Alléluia. Je vais vous dire une chose importante aujourd'hui. Si 2026 doit être différente, c'est une année, que les autres années, quand vous priez, demandez une seule chose à Dieu de tout votre cœur. Demandez la sagesse. Parce que les dons passeront. Beaucoup de choses vont s'éteindre dans ce monde. Mais quelqu'un qui reçoit de Dieu la sagesse va échapper à bien de malheurs. Va échapper à bien des malheurs. Regarde un peu ta vie. Tu as tous les atouts pour réussir. Mais si tu réfléchis bien, tu manques de sagesse. Si tu réfléchis bien aujourd'hui, dans tout ce que tu as accompli, tu vas remarquer que tu avais tout. Il y avait l'argent, il y avait les fréquentations, il y avait le salaire, il y avait la santé, il y avait les amis, il y avait le mari, il y avait tout, il y avait la femme, il y avait les enfants. Regarde un peu tout ce que tu as échoué. Tu as manqué de la sagesse. La Bible dit que la sagesse est avantageuse. Pourquoi? Parce que la sagesse fait vivre. Et je me suis rendu compte que donc, quelqu'un qui manque de sagesse peut mourir. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas que les sorciers qui tuent? Le manque de sagesse peut te faire mourir. Oh oui. Quand tu manques de sagesse, tu peux éliminer ta vie. Quand tu manques de sagesse, tu peux détruire quelque chose qui commençait à monter dans la grandeur. Quand tu manques de sagesse, tu peux devenir une mendiante ou un mendiant. Parce que tu n'avais pas capté à cet instant ce que Dieu, ce que le ciel attendait de toi. Dis Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Dis Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. La sagesse est une protection, bien-aimée. Et je me suis rendu compte que la sagesse, ce n'est pas un jour. La sagesse, on doit la chercher tous les jours. Après que tu dis Seigneur, protège-moi, bénis-moi, dis toujours la sagesse. Elle ne doit pas manquer dans ton intercession et tes prières. Quand tu dis Seigneur, donne-moi ça, accompagne ton exaucement avec la sagesse. Seigneur, donne-moi, Seigneur, un grand ministère, donne-moi ceci, accompagne ton ministère avec la sagesse. Seigneur, je veux le travail, quand tu vas aller travailler là, accompagne ton travail de la sagesse. Il y a des personnes sans la sagesse qui ont perdu leur bénédiction. Il y a des personnes sans la sagesse qui sont passées à côté de la destinée. Parce que je vais vous dire, la sagesse ne court pas les rues. La sagesse, elle se cherche et elle se poursuit. La Bible dit, cherche la sagesse. Cherche-la partout. Aspire à elle de tout ton cœur, car elle gardera ton âme. La sagesse ne court pas les rues. La sagesse n'a pas de visage. La sagesse, elle est cachée. La sagesse, elle est comme Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas un homme sage ou une femme sage ou plus sage qu'un autre. La sagesse, on la recherche tous les jours. Dis Seigneur, bâtis-moi dans la sagesse. Dis Seigneur, je ne suis pas assez sage. Dis Seigneur, pardonne mon manque de sagesse. Dis Seigneur, pardonne mon manque de sagesse. Dis Seigneur, pardonne mon manque de sagesse. Oh oui. La sagesse, la Bible dit, elle a pour mère le discernement. La sagesse a pour mère le discernement. Ça veut dire que celui qui est sage, la femme qui est sage,
c'est celle qui sait observer les choses. C'est pourquoi la Bible dit, soyez lents à parler et prompts à écouter. La force de ta vie n'est pas dans la somme de tes paroles. La force de ta vie est dans ta force d'observation. Quand tu observes, tu comprends vite. Quand tu observes, tu gagnes vite. Quand tu observes, il y a des choses dans ta vie qu'on ne pourra pas te manipuler. Quelqu'un peut te dire une chose, mais quand tu as observé, tu as compris. Dis Seigneur, la sagesse dans ma vie. Dis Seigneur, la sagesse dans mon âme. Alléluia. Je prie à partir de ce soir, dans la vie d'une personne, que Dieu te donne un esprit de sagesse et que cette sagesse te protège en 2026. Quand vous avez la sagesse, vous voyez de loin les menaces. Vous savez les fondations et les pensées des cœurs des gens. Quand vous avez la sagesse, vous savez lire entre les lignes les mots que les gens ne disent pas. Quand vous avez la sagesse, vous pouvez dévier la mort. Quand vous avez la sagesse, vous allez triompher de l'adversité. Quand vous avez la sagesse, vous allez guérir de vos blessures. Quand vous avez la sagesse, vous allez discerner ce qui est faux de ce qui est vrai. Quand vous avez la sagesse, vous allez comprendre où est votre chemin. Quand vous avez la sagesse, vous allez comprendre que Dieu est le maître de toutes choses et que c'est Dieu qui enseigne la conscience de l'homme. Je prie que l'Éternel te donne la sagesse ce soir. Je prie que Dieu t'accorde la sagesse afin que tu ne rates pas ce que l'Éternel a prévu pour toi en cette saison. Je prie que tu aies la sagesse d'observer les choses et de les comprendre. Vous savez, quand vous n'avez pas la sagesse, vous allez être comme le jeune prophète. Oui. Les jeunes. Être jeune, ça veut dire manquer de maturité. Être jeune, ça veut dire ne pas avoir encore vieilli. En fait, le jeune, ça veut dire celui qui n'a pas vieilli. Le jeune, ça veut dire celui qui n'a pas eu l'expérience. 1 Roi chapitre 13 annonce pas un prophète, mais un jeune prophète. C'est pourquoi on parle de jeunes travailleurs, jeunes mariés, jeunes fiancés, jeunes pasteurs. Quand tu es jeune, ça veut dire que tu n'as pas encore vieilli. Quand tu es jeune, ça veut dire que tu n'as pas encore l'expérience. Et la Bible dit que c'est dans la jeunesse qu'on est souvent convoité par les pièges. C'est dans la jeunesse qu'on est convoité par le piège. Tu vas jamais voir un vieux te dire j'ai été piégé. Un vieux qui a été piégé, c'est très rare. Ça n'existe même pas. Vous voyez? Parce que le piège est pour celui qui est jeune. Dans le livre que vous allez méditer, je ne vais pas le lire ce soir, mais peut-être une petite parenthèse, vous allez comprendre quelque chose. 1 Roi 13, allons-y. Cet esprit dit d'aller, j'obéis. 1 Roi 13, allons-y. Qu'est-ce qui est écrit? 1 Roi chapitre 13. Allons-y dans la Bible. Alors, la Bible dit, or, un homme de Dieu arriva de Bethel, sur l'ordre de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait près de l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel sur l'ordre de l'Éternel. Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David, son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi. On brûlera sur toi des ossements humains. Et le même jour qu'il donna la prophétie, voici le signe que c'est l'Éternel, l'autel se fondra et la cendre qui se trouve dessus sera dispersée. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main par-dessus l'autel en disant, arrêtez-le. La main que Jéroboam avait tendue contre lui devint alors paralysée. L'autel se fendit. Je vais directement plus loin, vous allez comprendre. Alléluia. Alors, je vais directement aller au verset 17. Ok? Lisez toute l'histoire. Hein. Vous allez vraiment apprendre de grandes choses. Le verset 17 dit,
Non, on va directement aller au 15. Ok? Alors le jeune prophète lui dit, viens avec moi, pardon, le vieux prophète lui dit, viens avec moi à la maison. Tu mangeras un peu. Mais l'homme de Dieu dit, je ne peux revenir en arrière avec toi ni entrer chez toi. Je ne mangerai rien, je ne boirai rien avec toi en cet endroit. Car il m'a été dit dans une parole de l'Éternel, tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien là-bas. Tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. L'autre lui répliqua, moi aussi je suis un prophète. Vous entendez ça? L'autre lui dit, moi aussi je suis un prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange et boive. La Bible dit, il lui mentait. Quelqu'un dit, je maudis la parole des menteurs. Quelqu'un dit, je maudis la parole des menteurs. Bien-aimés, si vous ne savez pas avoir le discernement, ça veut dire la sagesse, les gens vont venir vous interpréter des choses de votre vie pour vous faire échouer. Je répète, les gens vont venir vous interpréter des choses qui sont dans vos vies pour vous faire échouer. Alléluia. La Bible dit ici que le vieux prophète a rencontré un jeune prophète. Et le vieux prophète est venu pour mentir aux jeunes. Parce que le jeune n'était pas expérimenté. Le jeune marchait avec les miracles. Le jeune marchait avec les signes. Le jeune marchait avec la gloire. Mais il n'était pas sage. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, dans ma sagesse, fais-moi grâce. Dans ma jeunesse, fais-moi grâce de la sagesse. Oui, le manque qui peut arriver dans la jeunesse, c'est le manque de sagesse. Mais je prie que quelqu'un qui n'a pas assez d'expérience dans un domaine quelconque de sa vie obtienne aujourd'hui la sagesse. Relisons encore ici. La Bible dit, oh là là, ce passage est très fort. Je suis au verset 18. Maintenant on va au 19. L'homme de Dieu revint en arrière avec lui. Il mangea. Il but dans sa maison. Ils étaient installés à table quand la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait emmené. Et il cria à l'homme de Dieu venu de Juda. Voici ce que dit l'Éternel, parce que tu t'es rebellé contre l'ordre que l'Éternel t'a donné et que tu n'as pas respecté le commandement de l'Éternel ton Dieu, ce qu'il t'avait donné. Parce que tu es revenu en arrière et tu as mangé à l'endroit où je t'avais dit de ne pas manger, de ne rien boire. Maintenant ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes ancêtres. Puis, quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé et bu, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu repartit et il rencontra sur son chemin un lion qui le tua. Cette histoire est très triste. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion à côté de lui. Les voyageurs virent le cadavre étendu sur le chemin, avec le lion à côté de lui. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où habitait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait fait revenir en arrière l'homme de Dieu entendit parler, il se dit, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'Éternel et il l'a livré au lion, il l'a mis en pièces et l'a fait mourir conformément à, la Bible dit, conformément à la parole qu'il avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il demanda, c'est moi l'âne, c'est ce qu'ils firent. Et il partit, trouva le cadavre étendu sur le chemin, l'âne et le lion à côté de lui. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre, ni mis l'âne en pièces. Le veau prophète souleva le cadavre de l'homme de Dieu et le déposa sur son âne. Il le ramena et retourna dans la ville pour pleurer et l'enterrer. Parole du Seigneur. Vous savez, cette histoire est beaucoup triste, mais cette histoire enseigne en profondeur. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, protège-moi. Quelqu'un dit, Seigneur, protège-moi dans cette fin d'étape. Alléluia. Nous voyons ici une manigance spirituelle qui a eu lieu par la bouche d'un homme qui est paru, qui est arrivé dans la vie de ce jeune prophète. Le jeune prophète avait une gloire. Le jeune prophète avait des capacités. Mais tout à coup qu'il était en chemin, le vieux prophète est venu lui prophétiser autre chose. Écoutez-moi bien.
Quand l'Éternel vous a montré un chemin, restez sur votre chemin. La Bible dit tout ce qu'on y rajoute, généralement, vient du diable. La Bible dit tout ce qu'on y rajoute vient du diable. C'est pourquoi la Bible dit même, quand vous recevez une prophétie, examinez les prophéties. Examinez les prophéties. Ça veut dire, ce n'est pas toute prophétie qu'on accepte. Ce n'est pas toute prophétie qu'on avale. Ce n'est pas toute prophétie qu'on reçoit. Parce que le monde de la prophétie vient par la connexion spirituelle. Et dans les cieux, on a 3 couches. On a le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Je suis en train d'annoncer ici en profondeur quelque chose d'important. Vous devez savoir que dans le premier ciel, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la volonté humaine. Le premier ciel, ça veut dire dans le monde invisible, il faut savoir qu'il y a des couches. Le premier ciel travaille par la volonté humaine. Le deuxième ciel travaille par la volonté du monde des esprits. Quand je dis esprit, on retrouve à l'intérieur tout ce qui peut exister comme esprit. Et ensuite, le troisième ciel dont parlait l'apôtre Paul, la Bible dit qu'il a été convoqué dans le troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le siège, ok, du monde de Dieu, du monde des anges. Et quand quelqu'un prophétise, écoutez-moi bien à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un prophétise, le monde de la prophétie peut venir du premier ciel. Ça veut dire selon la connexion spirituelle que la personne a. C'est comme Internet. Il y a des gens, vous avez peut-être un appareil Nokia, d'autres ont iPhone, d'autres ont Siemens, d'autres ont Panasonic. Écoutez-moi bien. Si vous avez un Wi-Fi dans votre maison, les 4 appareils ne vont pas localiser le Wi-Fi de la même façon. Il y a des appareils qui ne pourront pas aller sur Google. Il y a des appareils qui ne pourront pas télécharger Twitter, télécharger, il y a aussi on appelle l'application lourde là, avec laquelle les gens travaillent actuellement. C'est, oh là là, c'est l'intelligence artificielle. Il y a une application qui pèse. Aidez-moi s'il vous plaît. Il y a une application qui pèse beaucoup comme ça. L'application la plus lourde, hein, c'est l'intelligence artificielle. Elle retrouve ChatGPT. Voilà. Alors, merci, soyez bénis. Lorsque vous voulez télécharger ChatGPT et que vous avez un téléphone faible, il ne pourra pas télécharger. En fait, le monde de la prophétie est comme ça. Chaque homme de Dieu prophétise en fonction du ciel qui le gouverne. Je répète, chaque homme de Dieu prophétise en fonction du ciel qui le gouverne. Il y a des gens qui sont gouvernés par le premier ciel. Ça veut dire, ce sont des influences des volontés humaines qui disent. C'est pourquoi vous allez remarquer parfois, il y a des gens qui ont des prophéties qu'on appelle les prophéties charnelles. Ça veut dire c'est une prophétie où on va tout te parler du mari, de la femme, du cousin, de la nièce, de la famille. C'est plutôt charnel. Ça n'a rien de spirituel. Ça ne touche pas à ton mandat divin. Ça ne touche pas à ton étoile. Ça ne touche pas en fait aux choses élevées. C'est toujours des prophéties charnelles. Ok? C'est ce qu'on appelle ici la prophétie soumise au premier ciel. Deuxième forme de prophétie. Vous avez la prophétie du monde des esprits. Cette prophétie-là est très dangereuse. La dimension prophétique du monde des esprits, c'est la dimension où, vous voyez, aujourd'hui, la personne dit ça, demain, la personne change. Faites très attention. La prophétie du deuxième ciel, écoutez-moi bien à partir d'aujourd'hui, c'est la prophétie du monde des esprits. Ça veut dire la prophétie du monde des challenges et des combats. C'est pourquoi vous allez avoir l'impression que parfois, une prophétie change. Oh, Dieu a changé. Parce que cette prophétie n'était pas une prophétie souveraine. Il y a des prophéties qui ne sont pas des prophéties souveraines. La souveraineté n'appartient qu'au troisième ciel. Alléluia. Pour qu'une prophétie, ok, soit de Dieu, il faut que cette prophétie vienne du troisième ciel. Je parle à quelqu'un ici, à partir d'aujourd'hui, personne ne viendra te raconter des mensonges avec la prophétie. C'est très important. Le premier ciel, est gouverné par la volonté humaine. Et c'est pourquoi vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui est soumise à ce type de prophétie. Tu vas remarquer parfois les sorciers de ta famille même. Ils commencent à voir les choses de ta vie. Parfois même un marabout va venir te dire quelque chose qui est vrai. Le marabout va te dire, tu habites à telle adresse. Et tu dis, mais oh,
Mais il voit, oui, il voit. Mais il voit dans le premier ciel. Il voit dans le premier ciel. Le marabout n'a pas accès au troisième ciel. Le marabout a accès au premier ciel. C'est pourquoi le maraboutage est rattaché aux choses charnelles. On va féticher pour le mariage, féticher pour voler l'étoile des gens. Féticher. Donc vous voyez, c'est tout ce qui est rattaché à la chair. Je prophétise sur la vie de quelqu'un à partir d'aujourd'hui. L'Éternel t'emmènera dans la prophétie du troisième œil, du troisième ciel, la prophétie de la troisième dimension, où tu vas comprendre les choses au-delà, la pensée supérieure de ce que Dieu veut faire avec toi, de là où ton étoile est positionnée. Il y a des gens, vous ne savez même pas en fait votre étoile appartient à quoi. Vous marchez avec Dieu, mais vous ne savez pas réellement votre étoile appartient à quoi. Vous devez connaître votre famille d'esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer, en Israël, il y avait ce qu'on appelle les écoles des prophètes. Ça veut dire les écoles de mouvement prophétique, des écoles de pensée. Parce que dans le prophétique, il y a un courant. Quand vous regardez le courant de Jonas n'est pas le courant d'Amos. Le courant d'Amos n'est pas le courant de Samuel. Le courant de Samuel, ok, n'est pas le courant de Jérémie. Tous étaient des prophètes, mais ils n'avaient pas les mêmes courants. Pourquoi? À cause de la dimension céleste. Je dis à quelqu'un, ton discernement va grandir. Je dis, Dieu veut donner à quelqu'un, j'entends trésor, Marani Gadou Shapayata, le trésor de la sagesse. Ça veut dire comprendre qui tu es, comprendre où tu vas, comprendre ce que tu pèses. Alani Gadou Shapayata. Vous devez savoir qui vous êtes. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez être comme le jeune prophète ici. Vous allez mourir devant un lion. Vous allez mourir devant la victoire. Vous allez échouer au seuil des grandes gloires. C'est pourquoi il y a une chose dans laquelle il ne faut jamais jouer avec votre vie. Ne jouez jamais avec la destinée. Quelqu'un dit, je ne joue pas avec la destinée. Quelqu'un dit encore, je ne joue pas avec la destinée. Quelqu'un déclare, je ne joue pas avec ma destinée. Alléluia. Dans ta vie, sois prêt à tout, mais ne vends jamais ta destinée. Ne vends jamais ton étoile. Il y a des gens qui ont vendu leur destinée. Pour ton travail, on te dit par exemple, lui, viens travailler et puis tu travailles maintenant dimanche. Tu as vendu ta destinée parce que le fait que tu travailles dimanche, tu n'iras plus au culte, tu n'as même plus un seul dimanche. Ça t'empêche d'adorer. Tu es en train de vendre ta destinée. D'autres personnes à cause du mariage. Le monsieur t'a dit oui et tout ça là. Voilà, tu dois te soumettre à moi. Tu ne dois plus prêcher. Et puis toi tu dis non, comme je vais me marier, je vais sacrifier mon ministère. Tu as vendu ta destinée. Le monsieur te dit, toi avec ton Jésus là, j'en ai marre. Et tout. Ouais, tu veux que je paye telle chose pour toi. Je construis ta maison. Que je fasse. Quand vous êtes devant les gens qui vous font le chantage, retirez-vous. Ce que Dieu te donne n'a pas besoin de te faire chanter. Je prie et provoque dans le ciel de quelqu'un la libération dans le nom de Jésus. Je dis que Dieu te fasse échapper au maître chanteur. Que Dieu te fasse échapper au maître chanteur. Vous voyez cet homme, il est paru comme ça pour emmener un chantage à ce jeune. Il lui a dit, mais écoute, toi tu écoutes la parole de l'Éternel. Dieu lui a dit, je t'interdis de faire ci, je t'interdis de faire ça. Écoutez, quand vous voulez aller loin, première dimension de la sagesse, écoutez-moi bien. La première dimension de la sagesse, c'est la connaissance de ses interdits. La personne qui provoque le ciel va monter à une nouvelle dimension cette nuit. La première dimension de la sagesse, c'est la connaissance de vos interdits. Ça veut dire que vous devez avoir des règles. Vous devez fonctionner dans les règles. Là où il n'y a pas de règles, il y a des règlements. Je répète, là où il n'y a pas de règles, il y a des règlements. S'il n'y a pas de règles dans ta maison, il y aura des règlements. Il n'y a pas de règles dans ton mariage, il y aura des règlements. Il n'y a pas de règles dans ton ministère, il y aura des règlements. Quand il n'y a pas de règles, il y aura le dérèglement. Et là où il y a le dérèglement, il y a le désordre. Dieu ne bénit pas le désordre. Vous n'allez jamais voir Dieu bénir le désordre. C'est faux. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Et le désordre a commencé dans la vie de son prophète. Un homme vient comme ça. Il a entendu Dieu lui donner les interdits. Dieu lui a dit, ne fais pas ça. Arrête ça. Et voici comment. Il laisse le monsieur venir. Le monsieur vient lui dire, mais moi aussi, il y a un ange de l'Éternel qui est venu me parler. Bon, entre quelqu'un qui écoute Dieu dans le 3e ciel et quelqu'un qui écoute un ange de l'Éternel dans le 2e ciel, c'est qui appartient à l'Éternel la parole? Je ne comprends pas. Écoutez-moi bien. Le jeune prophète, la Bible dit
conformément à la parole de l'Éternel. C'est-à-dire le jeune prophète, il avait la révélation du 3e ciel. Il avait la révélation d'en haut. Je proclame dans la vie de quelqu'un ici, tout esprit qui veut te faire rétrograder cette année est brisé. Je dis, il a échoué dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas rétrograder la dimension spirituelle qui t'accompagne pour faire plaisir à la chair. Non. Je dis non. Alléluia. Une femme qui a une étoile, un homme qui a une étoile ne doit pas renoncer à son étoile pour faire plaisir à quelqu'un. Non. Vous devez, bien aimé, savoir la dimension à laquelle vous appartenez. En fait, le jeune prophète, il était dans la prophétie du 3e ciel. Et quand il a rencontré le vieux prophète, il s'est dit, ah, comme c'est un vieux avec les cheveux blancs, c'est un vieux qui me parle, par respect, par considération, je vais l'écouter. Oh my God. Et voilà comment il est allé écouter ce vieux prophète. La Bible dit, il lui mentait. Il y a des gens qui peuvent venir là pour te raconter des choses. Je vois ça, je vois ça. Faites attention. Soyez très prudents. Parce que, écoutez, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Écoutez-moi très bien aujourd'hui. Celui qui te met en erreur ne veut pas dire que ce qu'il fait est faux. Ça veut dire que ce qu'il fait a une autre dimension. C'est un autre ciel. Mais c'est toi qui dois connaître ton ciel. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi l'Esprit parle ce soir? Dis, je dois connaître mon ciel. Dis, je dois connaître mon firmament. Écoutez, même quand on parle des étoiles, est-ce que vous savez qu'il y a 3 ciels? Il y a les étoiles qui sont auxquelles des étoiles de la volonté humaine. Elles sont à Hollywood. Les étoiles de Hollywood là sont dans le 1er ciel. C'est pourquoi vous entendez parfois ceux et celles qui sont dans les sciences occultes, ils disent quoi? Quand ils meurent, ils disent à leurs congénères, coreligionnaires, maintenant tu es parti, tu seras une étoile dans le ciel. En fait, l'étoile dont ils parlent, c'est l'étoile dans le 1er ciel. Oui. Oui. Maintenant, il y a une dimension dans le 2e ciel qui est assez subtile. Quelqu'un dit c'est subtil. Dans le 2e ciel, en fait, il y a une bataille. Dans le 2e ciel, le bien et le mal s'affrontent. Dans le 2e ciel, il y a beaucoup de changements. C'est pourquoi les prophéties qui viennent du 2e ciel sont des prophéties interchangeables. Sont des prophéties qui peuvent changer. Oui. Parfois, dans une prophétie, écoute-moi, Dieu peut te dire, tu vas aller aux États-Unis. Ok? Mais une autre prophétie, Dieu va te dire, c'est pas toi qui iras aux États-Unis. En fait, le tu vas aller, ça veut dire tes descendants, tes enfants iront aux États-Unis. Dieu a dit à Abraham, ta descendance possédera la terre. Il a dit à Abraham, ta postérité sera comme les étoiles. Il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais quand vous voyez Abraham, est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Abraham? Il a dit à Abraham, écoutez bien, Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Abraham? Dis-moi, est-ce qu'il y a un pays qui s'appelle Abraham? Non. Une prophétie peut être à toi, déclarée à toi, mais ce n'est pas toi qui vas la vivre, c'est dans tes enfants. Beaucoup de gens échouent dans le monde des prophéties. Comme disait l'un des mêmes montants, le prophète Joël Tatou récemment, il disait, l'erreur d'un prophète ou d'un homme de Dieu, c'est pas le message, c'est l'interprétation. Oh my God. Dieu peut te dire une chose, mais tu interprètes mal ce que Dieu te dit. Parce que tu manques de sagesse. Et j'en sais que c'est là pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes un peuple prophétique. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Mais il y a quelle nation qui s'appelle Abraham? Il n'y a pas de nation qui s'appelle Abraham. Mais il parlait à qui? Il ne parlait même pas à Isaac, parce qu'il n'y a pas de pays qui s'appelle Isaac. Mais il parlait à Jacob, parce que c'est Jacob qui est devenu Israël. Alléluia. Israël est une nation. Ça veut dire que toi aujourd'hui, tu peux entendre une prophétie. On dit tu seras président, tu seras la première dame, tu vas aller aux États-Unis. Mais ce n'est pas toi qui vas aller aux États-Unis. C'est le fils de ton fils qui ira aux États-Unis. Parce que Jacob, qu'on appelle Israël, c'est très profond ce que je vous dis aujourd'hui. Jacob, qu'on appelle Israël, a suivi Dieu. Quand il a entendu la prophétie, il pouvait se dire, mais c'est moi qui dois avoir un grand pays. Et puis Jacob commence à dire, oui, je vais devenir un pays. Le pays d'Abraham. Je vais construire le pays d'Abraham. Il se bat maintenant pour construire le pays d'Abraham. C'est pas toi qui vas être une grande nation. C'est ton fils qui va sortir de ton sein. Alléluia. Dieu a dit à David, tu seras roi. Et dans sa royauté, il s'est dit, comme je suis le roi, je vais construire des temples à Dieu. Je vais faire ça. Dieu l'a dit, c'est pas toi. C'est ton fils Salomon qui va bâtir le temple. Quand une prophétie t'est donnée, tu dois demander à Dieu la sagesse. La sagesse pour interpréter la prophétie. Parce que quand
quand tu as mal interprété une prophétie, tu vas être vexé, frustré. C'est pourquoi les gens prophétisent, mais oh Dieu m'avait dit ça, après Dieu a changé. C'est pas que Dieu a changé. En fait, tu as mal interprété la prophétie. Ça va couper dans 10 secondes. Et après les 10 secondes, reconnecte-toi rapidement. Je dis à quelqu'un, ton histoire s'apprête à changer. Ton histoire s'apprête à changer. Ton histoire s'apprête à changer. Kelarus Kapayata. Ton histoire s'apprête à changer. Ryan Ray, soyez bénis au nom de Jésus. Nanou toi, soyez bénis au nom de Jésus. Kabari Yalu Shabayata. Shimakata Yalaru Shabayata. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu qui nous appelle est un Dieu qui programme notre intelligence. Le Dieu qui nous appelle, c'est un Dieu qui a des projets de paix et non de malheur. Mais quand l'homme est tellement narcissique, l'homme est tellement orgueilleux, l'homme est tellement égaré qu'il ne comprend pas les voies de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, les voies de Dieu, les voies de l'Éternel, elles sont insondables. Ouais. Et comme elles sont insondables, tu as besoin de briller pour aller comprendre les voies de Dieu. Dis Seigneur, je refuse de mourir sur le chemin de la prophétie. Dis Seigneur, je refuse d'échouer sur le chemin de mon appel. Dis Seigneur, je refuse de tomber en cette saison. Dis Seigneur, je refuse la malédiction. Dis Seigneur, je refuse de tomber comme le jeune prophète. Non. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Tu ne mourras pas en chemin par les lions. Par manque de maturité, manque de sagesse, manque de discernement. Parce que Dieu va faire quelque chose d'important pour toi. Princesse SB, Shalom Serment, vous ne m'aviez pas intégré dans le groupe WhatsApp. Ah. Non. Ok. On va vous intégrer, ne vous inquiétez pas. Amen. Moi, je demande toujours aux gens, avant de venir dans le groupe WhatsApp, est-ce que vous êtes matinal? Parce que si tu n'es pas matinal, tu vas rater les prières. La prière va de 6h à 8h. Ça veut dire, si tu aspires, ok, à être béni, tu aspires vraiment à rentrer dans une dimension de faveur, et tu sais que tu es matinal, ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu sais que, bon, tu peux mettre ton réveil, ok, tu mets ton réveil. Amen. Mais c'est vraiment important, bien aimé, que tu prennes le temps. C'est vraiment important que tu... Ok, tu es matinal, ok, d'accord. Donc, je fais cette annonce à tous les frères et sœurs ce soir. Vous voulez participer aux prières matinales avec nous? Alors, je vous recommande de faire une chose importante, ok? Une chose importante, c'est que vous allez écrire en inbox, vous allez m'écrire en inbox, ok? Et vous allez écrire prière matinale, besoin de rentrer dans le groupe WhatsApp, on va vous rajouter, vous mettez votre numéro, d'accord? Voilà. C'est parti. Comment peut-on prophétiser sur quelqu'un, dire qu'il va voyager, et lui, après, c'est son fils? Ministre Céleste, essayez de bien former la question. Je n'ai pas bien compris, en fait. Essayez de bien formuler, pardon, la question. D'accord? Voilà. On partage le live. Beaucoup de gens vont être bénis cette nuit. On partage le live, partage au maximum. Amen. Partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Partage au maximum, partage au maximum. Partage le live. Ligadouche kapayante lirouche. Partage au maximum, partage au maximum. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Essayez de bien formuler la ministre Céleste. Formulez bien la question. D'accord? Voilà. Donc, je reviens sur la troisième dimension de la protection divine par la sagesse. Nous avons appris, premièrement, la sagesse fait vivre. La sagesse est un avantage. Parce que là où il y a absence de sagesse, il y a la mort. D'accord? Et nous voyons ici ce jeune prophète-là, parce qu'il a manqué de sagesse. Il a fait mourir son ministère, il a fait mourir sa grâce, il a fait mourir sa destinée. Amen. Et nous avons également compris une chose par rapport à la dimension de la prophétie. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Qu'il y a 3 cieux. Il y a des prophéties qui sont soumises à la volonté des hommes.
Ça veut dire que ces prophéties-là, elles ne viennent pas de Dieu. C'est des prophéties qui viennent du monde astral. Donc elles siègent par les émotions, les ressentis des gens. Ces prophéties-là, vous devez faire attention. Et c'est souvent dans le premier ciel que les marabouts voient. C'est dans le premier ciel que les magiciens voient. Ils ont accès au premier ciel. Vous voyez? Et vous avez la deuxième dimension de la prophétie qui est dans le deuxième ciel. Cette prophétie-là, c'est la prophétie des challenges et des combats. Ça veut dire, si vous maîtrisez la dimension du deuxième ciel, le monde du combat spirituel, vous pouvez voir les choses arriver à l'accomplissement. Mais si vous n'êtes pas fort dans le combat spirituel, généralement, au niveau du deuxième ciel, on étouffe la prophétie. Et c'est comme ça que les gens tombent. Et parfois, les choses commencent à changer. Tu te dis, mais c'est comment? Dieu avait dit ça, parce que vous ne comprenez pas. Alléluia. Et vous avez maintenant la dimension de la prophétie du troisième ciel. Amen. Voilà. Donc c'est dans le troisième ciel que se trouvent les promesses souveraines. Je parle de souveraineté. Ça veut dire ce que Dieu ne changera jamais. Écoutez, il y a des promesses que Dieu ne va jamais changer. Ce sont des promesses qui sont souveraines. Elles sont intouchables, elles sont immunisées. Ouais. Mais pour arriver à cette dimension de prophétie, ok, il faut vraiment être un vrai challenger. Il faut vraiment vivre une dimension sacrificielle forte. Parce que, je vous assure, dans le monde prophétique, tout le monde se trompe. La personne qui te dit, moi, je suis prophète, je suis dans l'esprit, je me trompe jamais, c'est faux. Dans le monde de l'esprit, tout le monde se trompe. Mais qu'est-ce qui nous garde? C'est la sagesse. La sagesse de reconnaître avec humilité qu'on s'est trompé. La sagesse de reconnaître avec humilité qu'on a fait un mauvais choix. La sagesse de reconnaître avec humilité qu'on a été biaisé. Parce que n'oubliez pas, quand le premier et le deuxième ciel interviennent, le premier ciel, c'est parce qu'il y a des émotions. C'est pourquoi on les appelle les prophéties charnelles. Oui, on les appelle les prophéties charnelles. Par exemple, tu veux faire plaisir à quelqu'un, ou bien tu veux faire un excès de zèle. Tout à coup, tu peux tomber dans la prophétie charnelle. Je parle à tous les fils de prophètes, tous ceux qui sont appelés dans le ministère. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu ne t'a rien dit, ferme ta bouche. Parce que parfois, à cause d'une prophétie charnelle, Dieu peut te frapper. Oui. Il y a des gens, à cause d'une prophétie charnelle, tu voulais peut-être faire plaisir à quelqu'un, tu voulais montrer quelque chose à une personne, et Dieu ne t'avait pas demandé de le faire, tu peux être frappé par ça. Ce sont des sanctions. C'est pourquoi le prophète, la Bible dit, il doit examiner les prophéties. On examine la prophétie. Quand un message arrive, parfois vous allez voir la prophète, la prophétesse ou le prophète reste calme. L'observation te permet en fait de, comment on appelle ça, interroger ton intérieur. Interroger tes pensées. Interroger aussi si ce que tu es en train de dire là ne vient pas de ta colère. Ce que tu es en train de dire là ne vient pas de tes pensées. Ne viennent pas aussi des esprits qui te combattent. Parce que quand vous ignorez le monde des esprits, la prophétie peut venir du deuxième ciel. Vous voyez ce monsieur-là, il mentait. Il mentait. Il est venu mentir aux jeunes. Et il était sincère dans son mensonge. Vous voyez? Il était sincère dans son mensonge. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a enterré le jeune et puis lui, il a continué sa route. Donc généralement, l'échec fait souffrir celui qui manque de sagesse, pas celui qui t'a menti. Vous voyez? Non. Donc c'est pourquoi, bien aimé, je prie que quelqu'un obtienne la protection de Dieu en cette saison, par la sagesse de Dieu. Je prie que l'Éternel te protège et te préserve par la sagesse de Dieu. Je prie que l'Éternel t'emmène à la terre où il t'a promise par la sagesse de Dieu. Si Abraham n'était pas sage, Abraham pouvait commencer à combattre même ses descendants. Comme il y a des mères qui sont jalouses de leurs filles. Il y a des parents qui sont jaloux de leurs enfants. Ouais. Parce que tu vois l'enfant progresser, tu commences à être jaloux. Tu dis, oh, pourquoi moi, pourquoi l'autre? Non, en fait, en réalité, c'est une question de connaissance personnelle. Oui. Dieu dit à Abraham, tu seras une grande nation. Mais il n'y a pas un pays qui s'appelle Abraham. Abraham a fait Isaac. Il n'y a pas un pays qui s'appelle Isaac. Mais quand Dieu dit à Abraham, tu seras une grande nation, Dieu ne voit pas le corps d'Abraham, il voit la descendance d'Abraham. Donc il voit Jacob, qui après est devenu la nation d'Israël. Je dis à quelqu'un, Dieu va accomplir des grandes promesses par toi, mais aussi par ta descendance. Dieu ne restera pas seulement sur toi. Et ça vient souvent du narcissisme. Ça vient souvent de l'orgueil. Dis, je dois me séparer de l'orgueil. Dis, je dois me séparer de l'orgueil. L'orgueil, c'est quand tu as beaucoup de choses à montrer.
L'orgueil, c'est quand tu as beaucoup de choses à prouver. L'orgueil, c'est quand tu ne vis que pour ton image. L'orgueil, c'est lorsque tu veux t'attribuer des penchants et des dimensions en réalité que tu n'as pas. Il faut rester mollo à ton niveau. Parce que quand l'orgueil est quelque part, la Bible dit généralement, l'orgueil d'un homme précède sa chute. Mais c'est l'humilité qui élève. Alléluia. Donc il y a une dimension cette nuit que l'Éternel veut nous donner. La sagesse de nous positionner. Il dit je chasse l'orgueil. Vous savez le combat de l'orgueil? L'orgueil c'est aussi l'ego. Pourquoi tu dois être sage devant l'orgueil? Parce que l'orgueil détruit le positionnement. Et la position peut être brisée par l'orgueil. Que ce soit un chef d'entreprise, sa position peut être brisée par l'orgueil. Un homme riche, une femme riche, sa position peut être brisée par l'orgueil. L'orgueil est l'ennemi de la position. Et l'orgueil est l'ennemi de la position. Ouais. Allez, une place qu'on te donne par exemple directeur général. Un endroit qu'on te donne par exemple. Tu peux perdre cet endroit-là par l'orgueil. Ah ouais. Parfois une prophétie même peut échouer à cause de l'orgueil. Quand la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, mais ce sont nos œuvres, ce sont nos pensées, les choses qu'on a dans notre cœur. C'est ça qui fait reculer la main de Dieu. C'est ce qui fait éloigner la main de Dieu. Je prie à partir de ce jour que l'Éternel se lève et qu'il te défende au travers de la sagesse. Alléluia. Oui, maturé. L'ennemi de la position, c'est l'orgueil. Tout ce que tu vas obtenir dans ta vie, les positions, l'élévation et tout, c'est l'orgueil. Même l'ennemi du mariage, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Si tu veux écraser ta femme, si tu veux écraser ton mari, tu vas briser ton mariage. Tu veux écraser tes enfants. Il y a des gens comme ça, parce que tu es le père de quelqu'un, tu es la mère, tu dis non, l'enfant là ne va rien faire sans moi. Cette fille ne va rien faire sans moi. Tu vas écraser tes enfants. Dieu va te briser. L'orgueil est l'ennemi de la position. Tu es la première personne, par exemple, à avoir une voiture dans ta famille, à avoir le permis de conduire, à avoir eu les papiers, à avoir quelque chose. Sois joyeux, sois fier, mais ne sois pas orgueilleux. Parce que la fierté n'est pas l'orgueil. Amen. Parce que quand l'orgueil arrive, elle durcit ton cœur. Parce qu'elle vient pour briser quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que Dieu te protège de l'orgueil. Je dis que l'Éternel te protège de l'orgueil dans le nom de Jésus. Là, il est 2 heures. Bientôt, dans 10 minutes, je vais commencer à prier pour les uns et les autres. Seigneur, protège-moi par la sagesse. Dis, Seigneur, protège-moi par l'humilité. Alléluia. Dis, Seigneur, protège-moi par l'humilité. Dis, Seigneur, protège-moi par la sagesse. Il y a des gens qui devaient aller très loin dans la vie, avoir des carrières extraordinaires. Mais quand l'orgueil est venu, tout s'est brisé. Tout s'est brisé. La chanson, la personne a perdu la carrière. Le sport, la personne a perdu. Parce que quand l'orgueil rentre, l'orgueil vient tout casser. Que l'Éternel te protège de l'orgueil dans le nom de Jésus. Amen. 5e chose concernant la protection. Nous avons parlé tout à l'heure des interdits. Dit, je dois connaître mes interdits. Est-ce que vous savez que, à cause de la dimension que Dieu veut bâtir avec vous, il va vous interdire certaines choses? Samson, on lui a dit, tu as interdiction de couper tes cheveux. Job, Dieu lui a dit, tu as interdiction de regarder une vierge pour la convoiter. Alléluia. Il y a des interdictions. Il y a des interdictions. Et tu dois, bien-aimé, prendre conscience des interdits qui sont dans ta vie. Tu dois prendre conscience des interdits qui sont dans ta destinée. Tu dois prendre conscience des interdits que Dieu te donne. Une personne qui doit aller loin doit avoir des interdits. Si aujourd'hui, toi, tu penses que tu es libre, ah, je suis libre, je fais ce que je veux, eh bien, c'est faux. C'est faux. Et généralement, même quelqu'un qui n'a pas d'interdit, c'est le signe que tu n'es même pas béni, en fait. C'est le signe que tu n'es pas béni parce que une personne que Dieu aime, Dieu va protéger la personne par les interdictions. Tu vois? Toi, tu as ta maison, mais tu ne vas pas permettre tout. Tu ne vas pas tout permettre dans ta maison.
Il y a des gens que tu interdis de rentrer dans ta maison. Il y a des comportements que tu interdis dans ta maison. Tout ce qui doit évoluer doit avoir des interdictions. Dans le jardin d'Éden, Dieu a déposé l'homme et la femme. Il leur a dit, je vous interdis de manger l'arbre du bien et du mal. À partir du moment où tu es dans une relation, tu es dans une famille, tu es dans un travail, tu fais quelque chose où il n'y a pas d'interdiction, tu vas échouer. Parce que tout est permis, oh. Tout est permis. Non. Là où tout est permis, il y a l'échec. Pour tout ce qui doit être bâti, tout ce qui doit être élevé, il y a des interdictions. Il y a des choses que tu ne dois pas permettre dans ta vie. Il y a des interdictions. Il y a des interdictions. Samson lui a dit, tu ne dois pas couper les cheveux. D'autres personnes en ont dit, tu ne boiras même pas le vin. Il y a des gens là, Dieu t'interdit que tu prennes même un verre de vin quelque part. C'est ton interdiction. Il y a d'autres personnes, Dieu t'interdit. Toi, avant le mariage, tu ne dois pas coucher avec un homme. Tu ne dois pas toucher à une femme. Mais tout le temps, tu es là, tu es pressé. Tu cours, tu cours, tu cours. Tu cours. Tu es pressé, il y a des envies en toi. Dieu a des interdits pour nous. Il y a des gens aussi, Dieu t'a interdit par exemple, évite de donner ton argent par exemple dans les choses qui sont dangereuses. Tu vois? Par exemple, donner ton argent dans la fausse monnaie, donner ton argent dans les escroqueries, hein, des mensonges et des gens qui détournent de l'argent. Dieu te dit par exemple, ne fais pas ça. Dieu te dit par exemple, n'emprunte pas ce chemin. C'est des interdits. Alléluia. Donc nous devons, bien aimés, prendre conscience qu'il y a une dimension, bien aimé, d'interdiction. Merci Audrey. Les jeux de hasard. Vous voyez, les jeux de hasard. Ne mets pas ton argent dans les jeux de hasard. Les paris match là. Football, paris football. Tu fais les paris. Dieu te dit non ma fille, ne fais pas ça. Il y a des interdictions. Oui. Dieu peut t'interdire par exemple d'aller fréquenter des femmes. Par exemple, le temps que tu es en train de te consacrer, tu te dis non. Même si c'est une soeur en Christ, un frère en Christ, ne fréquente pas. Par exemple, tel type de personne. Dieu a dit à ce monsieur-là, ne mange pas. Moi, je me souviens, dans mes premières années de conversion, j'avais passé près de 1 an, je ne mangeais pas la viande. Les gens commençaient à dire, tu es végétarien. Je ne suis pas végétarienne, j'écoutais le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans la viande, le sang et tout ça. C'est comme jusqu'aujourd'hui, par exemple, je ne mange pas le porc. Je ne suis pas musulmane. Parfois, mon frère me demande, mais toi, c'est quoi? Je ne mange pas le porc. Je sais que je ne dois pas manger ça. C'est une viande interdite. J'aime pas. Voilà. Elle n'est pas bonne pour moi, pour mon esprit. Voilà. Oui. Ça ne veut pas dire que je suis musulmane, mais je sais que ça, je ne mange pas. Avec mon esprit, ça ne passe pas. Oui. Il y a des gens, vous devez connaître vos interdictions. Il y a même des couleurs là. Il y a des gens là. Eux, ils s'habillent en noir. Toi, Dieu va te dire, ma fille, ne porte jamais le noir. Tu dois savoir ce qui ne marche pas avec toi. Il y a des gens, Dieu vous a interdit de blasphémer. La bouche, dis n'importe quoi dans ta bouche. Mais il y a des gens, leur bouche là, ça disent tout, ils parlent de tout. Tu vois. Mais il y a des gens, Dieu les interdit même de parler en mal de quelqu'un. Donc si quelqu'un même t'a fait du mal, là, Dieu te dit, tais-toi. Parce que c'est ton interdiction. Tu ne dois pas salir l'autre. Tu ne dois pas. C'est important. Vous savez, dans la vie, qu'importe ce que les gens vous ont fait, ne salissez jamais les gens. Ne salissez pas les gens. Parce que la vie est longue. Quelqu'un dit la vie est très longue. Quand tu es sage, tu comprends maintenant que ta bouche là, tu ne dois pas salir les gens. La vie est longue. Ce que tu dis aujourd'hui peut te combattre demain. Ne salis pas les gens. Oh, l'autre là-bas est voleur. L'autre là-bas est ceci. L'autre là-bas est comme... Non, ne salissez pas les gens. La vie est longue. Il y a des gens aujourd'hui, à cause du fait que tu les as insultés, demain ils pouvaient te donner le travail. Tu as fermé tes portes. Il y a des gens, à cause de ce que tu as dit aujourd'hui, la personne pouvait t'aider à voyager, faire un projet. Après, tu as fermé la porte. Merci Audrey, que Dieu te bénisse. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est la vérité. C'est pourquoi, écoutez, la première sagesse, et je vais clôturer pour commencer à prier pour les uns les autres. La première sagesse que Dieu demande à ses enfants, c'est la sagesse des yeux. La sagesse des yeux.
Ça veut dire apprends à regarder. Apprends à voir, apprends à t'intéresser aux choses qui nourrissent positivement ta vie. Pourquoi tu vas regarder des choses qui ne nourrissent pas ta vie? Tu veux devenir architecte, tu veux devenir marketing commercial ou je ne sais pas. Tu veux devenir chef d'entreprise, tu veux devenir pasteur, mais tu es en train de regarder des images obscènes. Tu veux devenir une femme de Dieu, tu regardes les muscles des garçons, tu regardes les corps des hommes, tu es un homme de Dieu, tu regardes les filles, leur forme et tout, mais tu regardes des choses obscènes. Tu regardes des choses obscènes. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Quelqu'un qui veut aller loin ménage sa monture. Tu as envie de perdre du poids, mais c'est toi que tous les jours tu vas à KFC. Tu veux perdre du poids, mais tu manges les huiles, tu manges les grosses sauces, tu manges. En fait, tes actions, elles sont contraires à ta volonté. Tes actions combattent tes projets, tes actions combattent tes désirs. Dis Seigneur, enlève au-dedans de mon cœur tout esprit contraire à ma prophétie. Parfois, on a un esprit contraire à notre chemin. C'est toi qui es là en train de dire, je vais construire ma maison cette année. Mais tu n'as pas économisé. Quand tu as l'argent, tu vas au cinéma. Quand tu as l'argent, tu n'épargnes pas. Tu vas construire la maison comment? Alléluia. Tu dois ressembler. Tes actions doivent ressembler à ta destination. Je dis, tes actions aujourd'hui doivent ressembler à ta destination. Tu ne peux pas, bien aimé, avoir une compétition. Je parle par exemple, tu es sportif. Tu as une compétition. Et puis, tu ne t'entraînes pas. Tu iras où? Tu iras où? Si tu as une compétition, tu dois t'entraîner maintenant. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Demain ne se prépare pas demain. Est-ce que toi, tu as déjà accueilli tes invités? Tu accueilles tes invités à 15h et tu commences le ménage à 15h? Jamais. Tu vas commencer le ménage avant. Tu vas commencer le ménage avant. Donc, il est important, bien aimé, que tu prennes conscience que Dieu est le Dieu de la sagesse. Que Dieu est le Dieu de la sagesse. Donc, on a la sagesse des yeux. Ne mets pas tes yeux n'importe où. Deuxième sagesse, la sagesse de la bouche. Seigneur, donne-moi la sagesse des lèvres. La sagesse des lèvres voudrait que tu dises ce que tu dois dire au bon moment et que tu saches aussi te taire au bon moment. Qu'est-ce que vous savez que ce n'est pas de tout qu'on parle? C'est pas pour tout qu'on parle, c'est pas de tout qu'on parle. Il y a des choses devant lesquelles tu dois te taire. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à dire. La Bible dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Mais toi, tu parles beaucoup. Tu n'as pas la sagesse des lèvres. Tu as un salon de coiffure, tous les clients qui viennent connaissent ta chambre, ta couleur, ton mari, c'est quoi ça? Tu es au salon de coiffure, tu fais tes cheveux, on connaît déjà ta vie, ta semaine, ton mois, ta grand-mère, c'est pas bon. Il y a des femmes comme ça, elles rentrent au salon de coiffure à 15h, avant 18h, on connaît son âge, on connaît ses grands-parents. En 3 heures de temps, on a déjà connu tout de toi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il y a des hommes aussi comme ça. Il y a des hommes comme ça. Une personne que tu ne connais pas t'appelle pour la première fois. Tu es peut-être en train de commencer une relation avec quelqu'un. Ou bien il y a un frère en Christ qui vient de venir à l'église. La soeur vient de venir à l'église. Toi, tu as commencé. Oui, comment tu vas? Oh, mais vraiment. Ah, mais là, je mangeais même les omelettes. Ah oui, bon, là, je vais faire les courses là même. Tu racontes toute ta journée. Le frère vient de venir. La soeur vient de venir. Tu as déjà trop parlé. Tout le monde connaît où tu habites. Et puis, à peine tu parles avec la personne, tu t'empresses, tu commences à parler de sa vie privée. Tu vois, il y a des gens comme ça, ils brûlent les feux rouges. Ça, c'est un manque de sagesse. Et je vais vous dire une chose. Généralement, il y a une chose dans l'être humain. C'est comme si, même ceux qui manquent de sagesse, en fait, ils reconnaissent rapidement ceux-là même qui manquent de sagesse. Voilà, m'a dit oui, trop de familiarité, oui. En fait, c'est même pas la familiarité. Ça, c'est pas la dimension de la familiarité. C'est l'esprit d'erreur.
En fait, les gens ne sont pas forcément familiers. C'est pas parce qu'ils veulent être proches de vous. C'est parce qu'ils n'ont pas appris à parler et ils n'ont pas appris à se taire. Parce qu'il y a des silences qui sont des grandes paroles. Il faut apprendre à se taire. Amen. Il y a des silences qui sont des mots. Il y a des silences qui sont plus évocateurs que les paroles. C'est-à-dire que parfois tu veux parler, mais dis un peu et puis tais-toi. Parce qu'il y a des silences qui parlent mieux que les paroles. Amen. Je veux dire à quelqu'un en cette saison, Dieu veut que tu aies la sagesse des yeux, que tu aies la sagesse de la bouche. Troisième sagesse, la sagesse des oreilles. La sagesse des oreilles. Celui qui ne sait pas gérer ses oreilles va interpréter les choses de façon bancale. Jésus dit, dans Marc chapitre 4, verset 24, et ça m'a marqué dans le début de ma foi, prenez garde à ce que vous entendez. On va vous mesurer à la mesure dont vous vous serez servi et on y rajoutera pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire attention à ce que tu entends dans ta vie. Tu dois faire attention à ce que tu entends dans ta vie. Il y a des choses que les gens vont te dire. Si tu ne sais pas prier, les nouvelles là vont détruire ta vie. Il y a des gens, à cause de ce qu'on t'a dit, tu n'as pas la sagesse des oreilles. Tu es morte. Tu as pris les médicaments. Tu as décidé de quitter ton mari. Tu as chassé tes enfants de la maison. Seulement à cause de ce qu'on t'a dit. Quand quelqu'un n'a pas la sagesse des oreilles, les gens vont te raconter beaucoup de choses. Tu vas tomber. Celui qui n'a pas la sagesse des oreilles sera manipulé ou manipulable. Tu dois examiner tout ce que tu entends. Jésus a dit, on va te mesurer. On va nous mesurer nous tous. À la mesure dont nous recevons les choses. À la mesure dont nous entendons. Cette nuit, que Dieu restaure les oreilles de quelqu'un. Que Dieu restaure tes oreilles. Qu'il enlève la saleté de tes oreilles. C'est pourquoi on parle de la loi de l'entendement. Comment tu entends les choses. Est-ce que vous savez, il y a des gens quand on dit bonjour. Il y a des gens quand tu dis bonjour. Il dit, tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Oh, mais on t'a dit bonjour, oui. Parce que la personne, elle entend mal. Marc chapitre 4, verset 24. Oui. Vous pouvez même commencer à 20. Marc chapitre 4, verset 20 à 24. On va lire. On va lire, vous allez voir. Il y a quelqu'un qui me demandait le verset. Amen. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse des oreilles. Marc, on va lire. Après, je vais commencer à prier pour les uns et les autres. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, verset 24. La Bible dit. Jésus leur dit encore, prêtez attention à ce que vous entendez. On utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous-même vous vous êtes servi. Et on ajoutera, oh là là, pour vous qui écoutez. En effet, on donnera à celui qui a. Ça veut dire, dans la vie, tu auras toujours les choses à la mesure de ce que toi-même tu as déjà entendu. La Bible dit, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien, on enlèvera. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la sagesse des oreilles là, on va t'enlever beaucoup de bénédictions dans ta vie. Oh! La Bible dit, celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. C'est-à-dire que quand tu n'as pas le discernement dans tes oreilles, quand tu es une femme qui ne sait pas écouter comme Dieu veut, quand tu n'as pas lavé tes oreilles, my God, dans l'eau du sang de Jésus, oh my God, quand tu n'as pas appris à travailler tes oreilles, les gens viennent te raconter des bêtises. Les gens vont poisonner ta vie. Et ils vont faire quoi? Ils vont te dépouiller. Je viens maudire les paroles des gens qui voulaient te dépouiller, te voler, t'arrêter au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens qui sont venus dire des choses à beaucoup de gens pour voler, pour les piller. Et toi, tu étais là, tu commences à boire, tu commences à croire. Oh oui, oui, parce que tu n'as pas lavé tes oreilles dans le sang de Jésus. Que l'Éternel lave tes oreilles dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Que l'Éternel lave tes oreilles dans le sang de Jésus. Il faut, my God, il faut développer, bien aimé, une dimension où ton esprit même commence à faire bloc au virus. Ton esprit doit faire bloc au virus. Il y a des choses. Tu dois refuser les virus dans ta vie. Jésus le déclare. Oui. Je crois que par ce verset, beaucoup de gens vont commencer à développer la sagesse de l'oreille.
On te mesure à la mesure dont toi-même tu écoutes. Oui. Une écoute faible, un discernement qui est faible, ne peut pas capter les choses. Mais si tu écoutes bien, tu vas savoir. Il y a des hommes qui vous ont trompé avant de vous tromper. Parce qu'un homme, il trompe sa femme avant de la tromper. Ça veut dire, dans les mots qu'un homme dit, il te prépare déjà à son forfait. Parce que tu ne l'écoutes pas. Dans les mots qu'une femme dit, elle te prépare déjà à son forfait. Il faut écouter bien ce que les gens disent. C'est très important. Vous devez écouter. Il faut laver tes oreilles. Tu es là, tu bois, tu gobes seulement, tu bois, tu dis, oh, Seigneur, mais parce que tes oreilles là, tu n'as pas lavé dans le sang de Jésus. Que Dieu sauve tes oreilles cette année au nom de Jésus. J'ai dit en 2026 que l'Éternel sauve tes oreilles des mensonges. Oh oui. Que Dieu sauve tes oreilles des mensonges. C'est pourquoi la Bible dit, testez les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Oui, moi je suis pour le test. Il faut tout tester dans la vie. Tester, la Bible même, éprouver les esprits. Il faut éprouver quelque chose pour savoir que ça c'est pour Dieu. Tu secoues la chose là, en haut, en bas, à côté, derrière. Tu dois secouer. Parce que quand tu secoues, tu vas savoir si ça c'est bon ou pas. Beaucoup d'entre vous là, vous avez su vos vrais amis après les secousses, les combats, les épreuves. Oui. Dieu doit secouer chaque relation. La Bible dit, toute chose sera éprouvée sur la terre. Et puis on va savoir si c'était une vraie relation ou une fausse. Dieu doit secouer ça. Dieu doit secouer. Les amitiés que tu as commencé au travail là, Dieu va secouer ça. Il va vous secouer. Boum, 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 boum. Il va savoir si c'est vrai ou faux. C'est pourquoi il faut savoir une chose. Personne n'échappe au mauvais vent. Homme de Dieu, femme de Dieu, païen, même sataniste, tout le monde. Les mauvais vents vont toujours souffler. Mais la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Pourquoi? Parce que le juste n'est pas orgueilleux. Le juste, il sait que le mauvais vent est là, mais il va rester accroché à Jésus. Je prie que tu restes accroché à la sagesse de Dieu. Que tu restes attaché et accroché à la sagesse du Saint-Esprit. Oui. C'est la seule chose qui ne change pas. Qui est inamovible. Parce que si toi, tu ne sais pas écouter, on va empoisonner ta vie. On va empoisonner ta vie. Alléluia. Donc après la sagesse des yeux, la sagesse des lèvres, la sagesse des oreilles, vous avez la quatrième sagesse qu'on appelle la sagesse du nez. La sagesse du nez, on l'appelle le flair. C'est elle qu'on appelle le discernement. Vous savez, il y a des gens qui ont un flair très puissant. Oui. Ça veut dire que dans leur esprit, on les appelle les esprits clairvoyants. Il faut savoir qu'un esprit clairvoyant n'est pas un don du Saint-Esprit. Non. La clairvoyance ne vient pas du Saint-Esprit. La clairvoyance, c'est un don naturel qu'on donne à quelqu'un pour avoir le flair. C'est-à-dire que tu es capable de flairer une trahison à distance. Tu sais, la femme là va me trahir, l'homme là va me trahir. Cette personne là n'est pas de confiance, cette personne là va me voler. Tu flaires à distance. La personne peut me dire, je t'aime, tu flaires que la personne ment. Non, ne t'aime pas. Vous devez avoir le flair. Vous devez avoir le flair. Dis Seigneur, donne la sagesse à mon nez. Ah oui, bien aimé. Il y a la sagesse. La sagesse du... C'est-à-dire que tu sais que non, l'endroit là, je vais réussir. Avec telle personne, ça va aller. Là-bas, je vais devenir milliardaire. Allez, il y a un flair et puis ça marche. C'est la clairvoyance. La clairvoyance n'est pas un don du Saint-Esprit. La clairvoyance, c'est un don naturel que Dieu donne aux hommes. C'est pourquoi il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément prophètes, hommes de Dieu. Ils ne sont pas non plus marabouts, attention. Mais ils sont clairvoyants. Ils ont du flair. Parfois, c'est la tante qui te parle tout le temps. Parfois, c'est l'oncle qui te parle tout le temps. Tu dis, mais je ne sais pas, à chaque fois que ma tante là me dit une chose, boum, c'est ça qui arrive, oui. Parce que cette tante-là, elle n'a pas le Saint-Esprit. Mais Dieu lui a donné naturellement un don qu'on appelle la clairvoyance. Elle n'est pas marabout, elle n'est pas féticheur, elle a la clairvoyance. Donc tu lui montres papa, et puis elle a le flair, te dit. Et puis au début, tu vas dire, ah non, c'est faux. Quelques années ou quelques semaines, tu vas venir, tu vas dire, ah. Parce qu'elle a flairé.
Il y a des gens qui sentent. Oui, oui. Il y a des gens aussi, quand ils viennent dans une maison, ils sentent qu'il y a un malheur qui va arriver. Ils sentent. On dirait qu'il y a un malheur. Et puis après, il y a le malheur qui arrive. Ils sentent. Donc, ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est la clairvoyance. Gloire à l'Isaac et l'Éternel t'accorde la clairvoyance au nom de Jésus. C'est un don naturel. La clairvoyance est un don naturel. On appelle ça l'esprit clairvoyant. C'est un esprit humain. Mais un esprit clairvoyant qui flaire les choses. Que Dieu t'accorde un esprit clairvoyant au nom de Jésus. C'est pourquoi parfois, vous allez voir les gens qui ont l'esprit clairvoyant. Parfois, ils deviennent un peu coach ou influenceurs. Voilà, ce n'est pas des pasteurs, pas des hommes de Dieu. Mais ils sont clairvoyants. C'est-à-dire, ils conseillent les gens et puis ça marche. Ils ont le flair. Dieu leur a donné le nez. C'est un don naturel. Ouais. Ça ne dépend pas du Saint-Esprit. Vous voyez? Les païens, il est païen. Elle est là, naturelle, mais elle a le flair. Cette personne-là, elle sent les choses. Vous voyez? Ce n'est pas un don du Saint-Esprit. La clairvoyance n'est pas un don de la clairvoyance. C'est un don qui est naturel. Dieu donne ça. Voilà. Ce n'est pas le marabout, c'est pas non. Que Dieu donne à une personne de la clairvoyance au nom de Jésus. Moi, je ressens ma main. Quelqu'un qui m'a menti. Je ressens beaucoup. Voilà, par exemple, comme il a dit, dans ses mains, elle ressent quand quelqu'un ment. Il y a des gens comme ça. Vous voyez? Ils ressentent quand quelqu'un ment. D'autres personnes, ils ressentent quand il y aura une trahison. Voilà. Il y a des femmes aussi comme ça. Quand son mari commence à la tromper, elle sent, elle ressent. Donc après, il va venir faire le bruit. Oh, vous savez, parce que les hommes ont l'habitude de mentir par lâcheté. Ça veut dire, au lieu de vous dire la vérité, il va créer autre chose. Ça, c'est depuis toujours. Le premier homme qui a menti, c'est Adam. Quand il a mangé de la pomme, le fruit interdit, vous savez, c'est qu'Adam a dit à Dieu, non. Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné. Donc, ça dit, il s'est déresponsabilisé. Dans le premier homme, là, c'était Adam. Que vous allez remarquer souvent, l'homme, ça c'est ton frère, ton père, ton cousin, ton oncle, ton mari. Tu vas remarquer l'esprit lâche. Et la personne aura du mal à dire la vérité. Voilà. Pourquoi? Parce que il faut toujours maquiller les apparences, essayer de briser les pistes. Mais quand tu es clairvoyant, tu sais que la personne ment. Oui. Par exemple, ici, regardez. Le jeune prophète prophétisait, il avait la vision, il avait tout. Mais il n'était pas clairvoyant. Et parce qu'il n'était pas clairvoyant, il n'avait pas le flair, il n'a pas vu que le vieux voulait mentir. Que Dieu donne à quelqu'un ici la clairvoyance. Oh my God. Et dit, quand la clairvoyance arrive, les choses deviennent claires dans ta vie. Oh oui, bien-aimé. Nous devons chercher la clairvoyance. Nous devons aspirer à la clairvoyance dans le nom de Yeshua HaMashiach. Que l'Éternel, pendant que tu es en train de faire cette semence rachetée, qui t'apporte la clairvoyance en cette saison. Elinova qui t'accorde la clairvoyance au nom de Jésus. Brigitte qui t'accorde la clairvoyance au nom de Jésus. Il y a eu beaucoup de moqueries dans ta vie, Brigitte. À cause de la vie sentimentale, le foyer. Mais Dieu dit, cette saison, il va te relever. Reçois sa sagesse au nom de Jésus-Christ. Amen. La clairvoyance est importante. Vous voyez? Salomon, par exemple, comment Dieu lui a donné cette sagesse? Il a été protégé parce que son frère aîné voulait voler le trône. Son frère voulait voler sa bénédiction. Vous devez avoir le flair. Vous devez avoir le flair. Ça s'est passé comme ça. Le frère aîné de Salomon est venu dire à la mère de Salomon, oui, et tout, je veux la femme, le tout là de notre père, alors que ce n'était pas la femme. Salomon, dès qu'il a entendu la nouvelle de Bersheba, il a dit non, 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 maman, mère, pardon. À l'époque, les rois n'appellent pas leur mère maman, ils appellent leur mère mère. Il dit mère, mais non, Adonijah ne fait pas la femme. En fait, il met le nom de la femme pour maquiller ses intentions. Il veut mon trône. Toute personne qui maquille ses intentions, qui veut voler ton trône, sera exposée. Je dis exposée. Je dis exposée. Je dis exposée au nom puissant de Jésus-Christ. C'est très important. Si quelqu'un veut ton trône, la personne sera exposée. Ah oui, bien aimé, c'est très important. Il y a des gens comme ça. Ils ont des désirs cachés. Ils vous disent une chose alors que derrière, il y a autre chose. Si vous n'avez pas le nez, oh my God, que Dieu te donne la sagesse dans le nez. Reçois la sagesse dans le nez. Reçois la sagesse, reçois le flair. Il y a des gens, bien aimés, qui flairent les choses à distance. Ils te voient, ils te disent des choses, mais ils cachent des intentions.
Oh non, je vais dormir dans ta maison. C'est pas dormir dans ta maison. Ils veulent déposer l'esprit des caméras, de sorcellerie, pour que quand ils partent, ils vont commencer à te voir à distance. Nous brisons les caméras des sorciers cette nuit dans ta maison. Il y a des gens, ils vont te dire oui, prie pour moi. Non, c'est pas la prière. La personne veut prendre ton énergie. Les 20 minutes, les 2 heures que tu as pas, la personne veut pomper ton énergie. J'ai dit, nous brisons la puissance de ceux qui ont des intentions cachées. D'autres personnes vont dire, oui, je veux la prière. L'homme, femme de Dieu, c'est pour venir te séduire. Pour venir coucher avec toi. Oui. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se sont retrouvés piégés par des filles spirituelles, des enfants spirituels, qui sont venus, oh, soit disant tu es la prière, après la personne est venue pour coucher avec eux. Faites très attention. Je dis, le Seigneur va exposer les gens qui ont les intentions cachées au nom de Jésus. Oui. Il y a des gens qui ont des intentions cachées. Des gens ont les intentions cachées. Le diable ne viendra jamais te dire, je suis là avec les cornes. Arrêtez un peu, hein, réveillez-vous, réveillons-nous. Satan ne vient pas avec les cornes, il vient avec les visages d'hommes sur la terre que toi tu dois flairer. Oh my God, quelqu'un dit je vais flairer. Quelqu'un déclare je vais flairer. Quelqu'un dit je vais flairer les choses au nom de Jésus. Tu vas flairer les choses à partir de maintenant. Tu vas flairer les choses à partir de ce jour. Tu vas flairer les choses avant. Parce que, vous savez, il y a des choses quand ça arrive, ça ne détonne plus, ce n'est qu'une confirmation parce que tu avais à flairer la chose. Mais quand tu n'as pas flairé la chose, c'est quand ça arrive, tu es choqué, tu es retourné, tu es dans la dépression. Non. Un homme d'esprit, une femme d'esprit n'est pas choqué. Il y a des choses là, le Saint-Esprit te prépare. Il te dit ça. Voici ce qui peut arriver. Voici les menaces. Voilà. Donc quand ça arrive là, boum, tu bois l'eau, tu te laves et puis tu continues la route. Parce que tu avais déjà vu tous les pièges. Et Dieu doit le faire dans ta vie. Tu dois flairer les choses. Ouais, tu dois flairer les choses. C'est très important. Il y a des mères qui ont épousé des hommes. Elles avaient déjà, par exemple, 3-4 enfants. Donc, le monsieur est venu, la mariée, ils sont dans le foyer et tout. Et puis, le monsieur viole sa fille. Mais comment le monsieur peut violer ta fille? Toi-même, tu n'as pas vu que le monsieur là avait déjà des allures. Tu vas dans le téléphone d'un homme, tu vois déjà que il parle avec des filles qui ont 20 ans, comme ta fille qui a 20 ans, mais il pourra coucher ta fille à la maison. Regarde bien le téléphone d'un homme. Si tu vois un homme qui parle avec des filles qui sont jeunes, toi-même là, tes enfants, tu peux coucher tes enfants. Qu'est-ce qui va l'empêcher? Qu'est-ce qui va l'empêcher? Toi, tu es là, tu rêves, tu te dis que non, machin, ah non, c'est juste, non. Tu dois flairer. Un homme qui a l'attirance pour les jeunes filles ne va pas cacher son appétit devant ta propre fille. Il faut faire attention. Tout comme il y a des jeunes garçons qui étaient bien élevés, tout allait bien dans leur vie. Une fois leur mère a laissé qu'ils aillent en vacances chez une tante. C'est la tante qui a dépucellé le petit garçon. Oh oui. La tante a dépucellé le petit garçon. Les hommes que vous voyez là parfois, ils n'ont pas été dépucellés de façon digne. Parfois c'est dans leur propre famille, on a volé leur pudité, leur pudeur. Oui, bien aimé. Protégez vos garçons. La tante a violé son neveu. Mais vous pensez quoi? Ce genre de garçon-là, après, il devient bordel. Il devient, voilà, n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui a déjà vécu l'inceste, c'est quelqu'un qui brise, en fait, les interdictions. S'il n'y a pas une vraie délivrance dans la vie de la personne, l'inceste, là, ça va casser son mari, ça va casser. L'inceste est une malédiction. L'inceste est une malédiction. C'est quelque chose qui suit la personne. C'est une force invisible qui est derrière toi. Et je prie pour quelqu'un ici qui est tombé dans l'inceste, que l'Éternel efface cette condamnation sur toi. Parce que tu le veuilles ou non, il y a une malédiction qui pèse, ça te suit. L'inceste est très dangereux. Quand tu n'as pas le flair là est important. Le flair, c'est pourquoi à l'époque, en Europe, il y avait l'école des filles, il y avait l'école des garçons. À cause de tous ces problèmes-là. Oui, il y avait l'école des filles, il y avait l'école des garçons. Parce qu'on se rendait compte que maintenant, à chaque fois qu'on mettait les sexes ensemble, il y avait du désordre. Il y avait du désordre. Tu ne connais pas l'éducation des gens. Tout le temps, ta fille te dit qu'elle va avec sa copine. Est-ce que tu sais qu'il y a des filles, en faisant les devoirs, dans les soirées pyjama, qui ont commencé à se frotter à d'autres filles, elles sont devenues des lesbiennes. Personne n'a l'abri. Vous devez avoir le flair. Je dis à partir d'aujourd'hui, tu vas avoir le flair pour évincer les menaces qui sont cachées dans la vie de tes enfants.
Arrêtez d'être des chrétiens bisounours. Tout le monde est bon, tout le monde est joyeux. Non. Les gens transportent des choses. Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens transportent des choses. Les gens transportent des dimensions bizarres. Nous devons être très, très, très aguerris. Après, la sagesse des yeux, de la bouche, des oreilles et du nez. La cinquième sagesse que tu vas avoir, c'est la sagesse des pieds. Oh oui. Quelqu'un dit la sagesse des pieds. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits où vous ne devez jamais aller dans votre vie? Je répète. Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu ne dois jamais aller dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu ne dois jamais poser tes pieds? Si tu ne sais pas ça, ça veut dire qu'il y a encore du travail dans ta vie. Quand tu veux aller loin dans ta vie, il y a des endroits qui sont des endroits interdits. La sagesse des pieds. Quelqu'un dit j'ai besoin de la sagesse des pieds. Déclare j'ai besoin de la sagesse des pieds. Proclame je veux la sagesse des pieds dans ma vie. Alléluia. Vous savez que dans Proverbe 6, la Bible dit que Dieu a en horreur les pieds qui se hâtent à faire le mal. Non? Voilà. Ça veut dire que sur la terre, il y a des lieux, d'accord? Sur la terre, il y a des lieux, il y a des endroits où il faut éviter de déposer tes pas là-bas. Parce que c'est comme si dès que tu vas déposer tes pas là-bas, la honte va tomber dans ta vie. C'est comme si quand tu vas déposer tes pas là-bas, la moquerie va tomber dans ta vie. Il faut avoir la sagesse des pieds. Ne mets pas tes pieds n'importe où. Ne mets pas tes pieds n'importe où. Il y a des endroits, comme dit mon père spirituel, qui sont des entités spirituelles, c'est-à-dire des endroits des Elohim. Dès que tu vas là-bas, même si tu avais jeûné, même si tu vas tomber dans l'adultère et le péché. Il y a des endroits, si tu vas là-bas, tu vas devenir prostituée. Il y a des endroits, si tu dors là-bas, les maris de lui vont commencer à te souiller tous les jours. Ouais. Dis Seigneur, révèle-moi les endroits qui me sont interdits. Il y a la sagesse des pieds. C'est pas partout que tu dois aller déposer tes pieds. Quelqu'un te dit, oh oui, tu es où, retrouve-moi là. Ce n'est pas tout endroit où on va. Je prie que cette année, tes pieds aillent au bon endroit, au bon moment. Et je prie que tu sois totalement déréglé et déprogrammé au jour du malheur. Que le mauvais endroit ne t'attende jamais, que tu n'y ailles jamais. Si tu devais aller à un mauvais endroit, je prie en tant qu'oracle, à partir d'aujourd'hui, que Dieu te fasse tomber malade. Je dis que tu tombes malade, tu n'iras plus là-bas au nom de Jésus. Oui. Tu dois prendre conscience, bien aimé, de certaines choses dans ta vie. Tu dois prendre conscience, il y a des yeux. Dis Seigneur, donne-moi la sagesse des pieds. Tu dois avoir la sagesse des pieds. Vous savez, Dieu a dit à Josué, tout seul que fleura la porte de tes péchés, je te le donnerai. Pourquoi? Parce qu'il y a des endroits pour notre bénédiction, mais il y a aussi des endroits pour notre malheur. C'est pourquoi la parole dit aussi dans Ésaïe, sortez du milieu d'eux. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu dois mettre tes pieds là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois éloigner l'idée, même la pensée d'aller là-bas. Parce qu'il y a quelque chose, il y a une vibration, il y a des esprits, il y a des sorts qui doivent te toucher au nom de Jésus. Je dis à partir d'aujourd'hui, quelqu'un aura la sagesse. Quelqu'un dit sagesse, 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 sagesse. Oui. La sagesse des pieds. Il y a des personnes, dès que tu rentres chez le marabout, il a blessé, il a fait les scarifications, tout ça. Depuis aujourd'hui, là, tu n'as pas d'enfant, tu ne fais rien dans ta vie, tout est bloqué. Tu ne devais pas mettre tes pieds à un endroit. Tu es allé là-bas, on t'a gaspillé. C'est la sagesse des pieds, bien-aimés. C'est la sagesse des pieds. Que l'Éternel te délivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Que l'Éternel te délivre. Arrête de marcher n'importe où. Tu n'es pas né pour déambuler. Quelqu'un dit, je ne suis pas une ambulance, mon Dieu. Et les ambulances qu'on voit partout, toi, tu n'es pas né pour être dans la déambulation. Tu vis dans la direction, pas dans la déambulation. Quelqu'un dit, je suis une femme de direction, pas de déambulation. Je vis dans la direction, pas dans la déambulation. Tu déambules, tu déambules. Pourquoi tu déambules? Tu dois avoir la direction au nom de Jésus-Christ. Tu dois avoir la direction. Alléluia. C'est important, bien-aimé. C'est la clé de beaucoup de choses. Avoir la direction. Amen. C'est très important. Voilà.
Tu dois avoir la direction, pas la déambulation. On ne déambule pas dans notre vie. On doit avoir une seule direction. Et c'est la direction de Dieu. La direction de Dieu qui nous préserve et qui nous garde. Alléluia. La direction. Amen. Après cette sagesse, la 7e sagesse que Dieu donne à quelqu'un, la sagesse des mains. Oh, quelqu'un dit, je veux la sagesse des mains. Je veux la sagesse des mains. Oh my God. La dextérité. L'habileté. Il y a un proverbe qui dit, proverbe 22, 29, ce proverbe-là. Tu vas comprendre quelque chose. Proverbe 22, 29. Pour ce passage-là, tu vas voir. Proverbe 22, verset 29. Dis, je veux la sagesse des mains. Dis, je veux la sagesse des mains. Alors, Shekataya la roche. La sagesse des mains. La sagesse des mains. Shikabaraya do Shapayeta. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse des mains. Alléluia. Proverbe 22, verset 29. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? La Bible dit, j'aime trop cette parole. Qui est béni ce soir? Qui est béni ce soir? Oh my God. La Bible dit, si tu vois un homme qui est habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Et à douce kapayata la roche. Ça veut dire, si tu vois une femme qui réussit, si tu vois un homme qui prospère dans sa vie, ça veut dire que cet homme-là, cette femme-là, elle est au service des rois. Ça veut dire, elle écoute ceux qui règnent. Elle écoute ceux qui règnent dans la royauté de Dieu. Pas dans la royauté maudite. Elle ne regarde pas les gens obscurs, les gens qui volent, les gens qui manipulent, les gens qui escroquent, les gens qui sont dans la manipulation. Les gens... Non, cette personne-là suit la voie des rois. Si tu vois quelqu'un qui est habile dans son travail, tu vois quelqu'un qui réussit, tu vois quelqu'un qui avance, tu vas dire, waouh, cette personne-là, je veux être comme elle. J'aimerais que Dieu me bénisse comme ça. Écoute, la clé, tu dois être à côté des rois. Autrement dit, ça veut dire, tu dois fréquenter les sages. Parce que le proverbe dit, celui qui fréquente les sages va devenir sage. Mais celui qui fréquente les insensés, la Bible dit, il trouve le mal sur le chemin. Je prie aujourd'hui en tant qu'oracle, Marali Yadou Sakata. Là où le diable voulait t'emmener de mauvaises fréquentations, des personnes mal intentionnées, des personnes qui ont un sale témoignage, des personnes qui sont dangereuses pour ton avenir, que Dieu vous sépare au nom de Jésus. Je prophétise que Dieu vous sépare. Écoutez, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Tu ne dois pas marcher avec les gens obscurs. Tu ne peux pas être avec quelqu'un qui veut réussir et puis la personne prend des voies obscures. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu dois toujours chercher quelqu'un qui est dans la voie de la lumière, quelqu'un qui est dans la voie de l'honnêteté, qui est dans la voie de la loyauté. Beaucoup de gens aujourd'hui, vos modèles, c'est les femmes qui ont volé les maris des gens. Vos modèles, c'est les hommes qui, je ne sais pas, sont allés coucher avec d'autres hommes. Vos modèles, ce sont les gens qui ont des vies bizarres. Mais attention, attention, vous n'allez pas faire à long feu. Vous n'allez pas faire à long feu. Parce qu'il faut savoir que c'est la source de ta richesse qui devient la force et la longévité de ta richesse. C'est la source de ton mariage qui devient la force et la longévité de ton mariage. C'est la source de ton ministère qui devient la force et la longévité de ton ministère. Quand tu as une mauvaise source, ça va empoisonner tes fruits. Quand quelqu'un a une mauvaise source, ça va empoisonner tes fruits. C'est pourquoi quand tu as une mauvaise source, change d'abord la mauvaise source. Répands-toi et change les choses. Change les choses. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand tu vois un homme qui est habile, tu vois quelqu'un qui prospère dans son travail, c'est au service des rois. La personne est avec les rois. La personne avait les sages. La personne fuit
les gens obscurs. Quelqu'un dit, Seigneur, chasse les personnes obscures de ma vie. Dis, Seigneur, éloigne les personnes obscures de ma vie. Ce qui est obscur veut dire ce qui est flou. Ce qui est obscur, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Ce qui est obscur, c'est quelque chose qui est ténébreux. Ce qui est obscur, c'est quelque chose qui est instable. Si tu vois quelqu'un qui est instable, aujourd'hui tu es mon ami, demain je ne suis plus ton ami. Aujourd'hui tu es mon ami, demain je suis plus... La personne est obscure, il y a des choses obscures. Parfois la personne est bien, hein, pas avoir un bon cœur, mais la personne est dans l'obscurité. Il faut d'abord sortir la personne de l'obscurité. Tu vois une femme qui dit aujourd'hui, je vais être avec toi, je vais me marier avec toi. Demain, je ne veux plus de toi, je ne veux plus de toi. Après, oui, je reviens encore, je vais être avec toi. Non, je ne veux plus de toi. Oui, je reviens encore. Aller-retour. La personne est dans l'obscurité. Vice-versa, un homme. Aujourd'hui, tu es ma femme. Non, je ne veux plus de toi. Là, j'ai ma femme. Non, je ne veux plus de toi. Dieu m'a dit, c'est toi ma femme. Non, c'est pas toi ma femme. La personne est dans les voies obscures. L'obscurité rend les gens instables, en fait. Je vais devenir docteur. Après, non, je vais être chirurgien. Je vais être chirurgien, je vais être chanteur. Oh non, je veux bien être chanteur, je vais être mathématicien. Toi, tu veux tout faire en même temps. Oh, je vais ouvrir un restaurant. Non, je vais lavage auto. Ah, tu es dans l'obscurité. Que Dieu brise l'obscurité au nom de Jésus.